Silorio Mazarini, soutiene Retina Forso. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons revenir aux sources de notre civilisation, aux sources du christianisme et de la vie de Jésus avec cette question: Judas était-il un traître ? À la suite de la découverte d'un texte datant du 2e, 3e siècle de notre ère, cette affirmation est totalement remise en cause. Ce texte, écrit en copte ancien, s'appelle l'Évangile de Judas. Cet évangile révolutionne notre vision des rapports entre Jésus-Christ et Judas. Selon ce texte, Judas était le disciple préféré du Christ. Et c'est Jésus lui-même qui aurait demandé à Judas de le trahir et d'endosser ainsi le rôle du traître pour l'éternité. J'ai mené donc une enquête qui va nous faire un beau voyage. Nous irons en Suisse pour commencer, pour écouter le président de la fondation Maecena pour l'art antique. Il s'agit de la fondation qui a racheté cet évangile pour le restaurer et le rendre public. Nous irons ensuite à Paris pour interviewer le rédacteur en chef de la revue National Geographic France qui va publier cet évangile. Et nous aurons ensuite avec nous un spécialiste de la religion chrétienne. Il s'agit du romancier, reporter, éditorialiste Jacques Duquesne. Il a participé à la fondation du magazine Le Point, il a été grand reporter et il a publié plusieurs livres sur le sujet, dont une biographie du Christ tout à fait passionnante et une biographie de Marie-Madeleine. Il s'est basé sur les dernières découvertes des historiens et des archéologues. Avec lui, nous allons découvrir comment la religion chrétienne est née quelque part, à côté de Jérusalem. Et comment cette religion a grandi avant de devenir une des plus importantes religions de notre planète. Bien sûr, nous aurons aussi vos questions pour alimenter le débat avec vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, un espace, votre message et vous envoyez le tout au 71 200. Vous pouvez également nous appeler. Cyril est au standard, vous nous appelez, il vous attend au 0826 300 300. Êtes-vous prêts ? L'enquête commence, nous allons à Bâle, en Suisse. Monsieur Roberti, président de la fondation Maecena pour l'art antique, est en notre compagnie, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre fondation est à l'origine de ce que l'on pourrait appeler la résurrection, sans jeu de mots, d'un évangile attribué à Judas. Comment l'avez-vous découvert d'abord ? Je l'ai découvert quand il se trouvait encore dans le commerce. Oui. Et j'ai trouvé, c'est un manuscrit bien trop important pour qu'il disparaisse dans les mains d'un collectionneur privé. Ouais. C'est quelque chose qui doit être mis à disposition de tout le monde. Est-ce que vous avez eu dès le départ conscience de l'importance justement de ce document ? Non. L'importance, pour moi et comme pour la plupart de ceux qui en ont entendu parler, était simplement son titre, l'Évangile de Judas. Il y a difficilement un écrit de l'histoire de l'Église, du christianisme, qui soit si provoquant et qui éveille tant de fantaisie. Et vous l'avez... sous quelle forme d'abord se présente-t-il ? Comment, physiquement, à quoi ressemble-t-il ? Alors, l'Évangile de Judas est un de 4 traités qui sont inclus dans un codex, qui est un autre mot pour un livre. Ouais. Imaginez-vous un livre moderne, en cuir, relié en cuir, qui assemble des folios pliés en deux, qui sont cousus
et le tout se présente comme un livre d'aujourd'hui. Seulement, le papier, c'est du papyrus, Ouais. et ce qui était très alarmant, c'est que ce livre se trouvait dans un pitoyeux état. Fragmenté, cassé, mal manipulé, maltraité. Et je crois quand j'ai réussi à y mettre la main dessus, c'était la toute dernière minute pour sauver encore le sauvable. Dites-moi, Monsieur Roberti, racontez-nous, parce que vous l'avez eu physiquement entre les mains, ce codex, j'imagine, le moment d'émotion que ça a dû être quand vous l'avez eu. Après en avoir entendu parler, de le prendre en main, effectivement, c'était plutôt ahurissant par la condition dans laquelle il se trouvait, plein de petites miettes minuscules, de fragments qui partaient à droite et à gauche, des pages ou des fragments de pages encore collés ensemble, et de s'imaginer que de tout cela pouvait être sorti un texte lisible et plus ou moins cohérent, comme l'équipe scientifique a réussi à le faire. C'est presque un miracle. Complètement. Dites-moi, les résultats de la traduction que vous avez dû suivre, j'imagine, de très près, sont totalement étonnants. Oui, ils sont très étonnants. La figure de Judas est pas du tout présentée comme traître, bien que comme l'apôtre le plus fiable, le plus proche de Jésus, à qui Jésus demande un grand service, celui de l'aider à se séparer, à séparer son âme de son corps. Ça renverse complètement la situation dans l'histoire du christianisme. Oui, bien qu'il faut voir, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris entre-temps, il faut voir d'où sort cet évangile. Il sort, tout d'abord, ce n'est pas un écrit fait par Judas, comme d'ailleurs aucun des évangiles canoniques, mais c'est un auteur qui probablement déjà dans la première moitié ou vers la moitié du IIe siècle de notre ère a voulu peut-être provoquer ou simplement exprimer quelle était sa propre conviction. Pour moi, Judas est un personnage, je dirais un personnage politique. Il a une fonction. Nous devons nous imaginer que la création de la nouvelle religion, le christianisme, a été un processus qui a tardé presque 4 siècles. Qu'au départ, après la vie du Christ, on se racontait l'histoire, les faits. C'était une tradition avant tout orale. Et ce n'est que plus ou moins après la destruction du temple de Jérusalem qu'on a commencé à sentir le besoin de devoir fixer par écrit certaines pensées, certains messages, oui, vraiment. Et dans cette tradition, aujourd'hui aussi, nous connaissons une multitude d'églises, de croyances. Ce n'était pas différemment à l'époque. Et donc, ceux qui ont produit l'évangile de Judas, ils sortaient d'une des différentes tendances qui n'a pas eu gain de cause par la suite, qui est le gnosticisme, qui part déjà d'une toute autre conception de la création du monde, par exemple, qui voit pas tellement la résurrection
ou la passion du Christ comme l'élément libérateur, mais pour qui la notion du vrai Dieu, la notion de l'humanité, d'être bon, de vouloir être meilleur, est très centrale. Et alors, il part du principe que regardons ce monde est loin d'être parfait. Regardons les hommes, encore pire. Nous ne sommes pas du tout parfaits. Non. Mais quand même, il y a des moments, soit dans la création du monde, soit dans l'être humain, qui sont très proches du vrai Dieu. Mais par contre, selon leur philosophie, le Dieu créateur de ce monde ne pouvait pas être le vrai bon Dieu, parce que le vrai bon Dieu n'aurait pas commis de telles erreurs, n'aurait pas créé un monde plein de catastrophes, de souffrances, etc. Ouais. Donc, le Dieu auquel Ils font référence. c'est le Dieu qui est resté bien plus détaché de ce monde, et le Dieu créateur auquel les Juifs, par exemple, priaient, était un Dieu, le démiurge, qui était la bête noire du monde des dieux. Et donc, c'est faux de vouloir prier à ce Dieu qui n'a pas bien fait les choses. Ouais. Il Il faut avoir la notion de voir, même dans cela, le vrai bon Dieu. Ouais, ce qui est parfait, quoi, vraiment, au-dessus. Ouais. Mais Alors, c'est pour cela, si vous permettez que Bien sûr. j'avance Bien sûr. là-dessus, c'est pour cela que l'évangile de Judas ne met pas du tout en cause la croyance chrétienne. Il ressort d'une toute autre philosophie de notre monde. vous me disiez tout à l'heure que ce codex, donc ce livre, contient l'évangile de Judas, mais également d'autres textes. Oui, il contient des lettres paulines, il contient une épître de Saint Pierre à Philippe, et il contient un fragment d'un 4e texte qui, jusqu'à présent, était complètement aussi méconnu, qu'on ne le connaissait pas, et dont nous n'avons malheureusement pas la dernière page, parce que c'est sur la dernière page qu'on écrivait le titre du livre. D'accord. Et nous avons donné le titre à ce 4e texte de Allogène, ça veut dire l'étranger, qui est un autre concept aussi de Dieu, d'un pouvoir extraterrestre. D'accord. Que va devenir ce codex? Parce qu'il va être entièrement restauré par l'équipe de Rodolphe Casser. C'est correct. Et Madame d'Arbre du côté manuel conservateur. Et il est exposé actuellement, il y a certaines pages qui sont exposées aux États-Unis. Probablement, ça sera une exposition itinérante. Les autres pages sont conservées à la Fondation Martin Bodmer à Genève, où ils sont aussi exposés. Et en 2009, vers la fin de 2009, l'ensemble du codex, que jusqu'alors sera complètement restauré, conservé, sera transféré en donation au musée copte du Caire, en Égypte. Donc il va revenir à l'Égypte à qui il appartenait par l'histoire. Exactement. Oui. Et alors une publication quand même de la traduction est prévue pour le grand public. Oui. Alors existe déjà une traduction que nous appelons populaire, simplement de l'évangile de Judas. Existe déjà aussi un livre qui raconte l'histoire de ce codex,
surtout aussi l'histoire moderne depuis qu'il a été retrouvé en 1978. C'est ça, oui. Oui. Et va être publié ce qui aurait dû être en premier lieu l'édition critique de tout le codex avec reproduction un à un de chaque page, la transcription en lettres gnostiques et traduction en anglais, français et allemand. Vous avez dit que la traduction de l'évangile de Judas a déjà été faite et elle ne sera publiée que dans un an, c'est ça? Non. Ah, elle est déjà publiée? Elle est déjà publiée depuis début de ce mois en anglais, en version anglaise. Elle est en train d'être traduite dans 26 langues différentes, dont le français, bien sûr. Et l'édition française est prévue d'apparaître vers la fin mai. Très bien. Donc on l'aura très bientôt alors. Vous l'aurez bientôt. Merci beaucoup Monsieur Roberti. C'est moi qui vous remercie et à bonne lecture. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Première étape de notre enquête, fin mai, vous l'avez entendu, des propos du président de la fondation Maecenas Arantic qui a racheté ce codex. On parle d'une somme extraordinaire pour la restauration, on parle de 3 millions de dollars. Deuxième étape de notre enquête concernant cet évangile de Judas. Ce soir, nous allons à Paris, au National Geographic, interviewer le rédacteur en chef. François Marot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef de la branche française du National Geographic. Alors, on va parler évidemment de ce qui va faire la une du magazine qui sort la semaine prochaine, le 3 mai, de cet évangile selon Judas. D'abord, on va commencer par le début. Le National Geographic, c'est quoi? Le National Geographic, c'est une revue au départ de géographie, qui est au départ une sorte de petit bulletin de la Société nationale de géographie des États-Unis, la National Geographic Society, et ce petit bulletin, pour des tas de raisons d'ailleurs qui tiennent aux hommes qui l'ont dirigé dès le début, n'est pas resté comme ses homologues, donc a été créé en 1888, et n'est pas resté un petit bulletin, mais est devenu le magazine que l'on sait avec des ventes qui ont atteint il y a un certain nombre d'années jusqu'à 11 millions d'exemplaires. Et la version française, l'édition française, existe depuis fin 99. D'accord. C'est une sorte de référence dans le monde scientifique. Oui, dans le monde scientifique, dans le monde de l'aventure et de la recherche, et dans le monde de la photo. Alors, quel est le rapport du National Geographic avec cet évangile de Judas? Bien, National Geographic était en contact avec un certain nombre de gens qui possédaient ce codex, ce manuscrit très ancien, et a décidé, en échange de l'exclusivité sur le contenu de ce codex, c'est-à-dire sur les publications qui y sont liées, de financer sa restauration et sa préservation. Il faut dire que le codex était vraiment en piteux état lorsqu'il a été retrouvé. Il n'était pas en très bon état d'abord parce qu'il est très ancien, donc effectivement il est de 3 siècles après Jésus-Christ. D'une part, il était très ancien. D'autre part, entre le moment où il a été découvert, donc après des siècles intouché et inviolé et tranquille, il a été pas mal trimballé au Proche-Orient, en Europe, aux États-Unis. Et donc un certain nombre de ces pages ont été abîmées, voire perdues. Alors, il va y avoir donc un dossier dans le National Geographic version française, dans le magazine qui sera en kiosque à partir du 3 mai, avec vous retracez le parcours de ce codex qui est digne d'un roman policier finalement. Oui, tout à fait, mais ce qui est toujours intéressant dans ces histoires d'archéologie, de choses un peu ésotériques, c'est que on tombe toujours sur les documents par hasard, et souvent aussi ces documents mettent un peu de temps avant que les gens qui les possèdent prennent conscience de leur intérêt. Et là, c'est le cas. Celui-là a été trouvé à la fin des années 70 par sans doute un paysan égyptien qui l'a transmis à un marchand. Ce marchand l'a gardé longtemps, a essayé de le vendre, ça ne marchait pas, a trouvé des intermédiaires. En fait, tout ça a pris un temps fou pour que finalement, réellement, il émerge au tout début des années 2000. Donc, vous voyez, il s'est passé beaucoup de temps entre la découverte et réellement son exploitation. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup d'intermédiaires, d'antiquaires, de marchands, etc., en fait, ne cherchent même pas, savent que c'est un manuscrit ancien,
Et personne, bien sûr, n'est capable de lire le copte ancien, c'est Bien quand sûr, même une langue assez peu parler, peu usiter, et puis surtout ancien, et personne ne s'en préoccupe jusqu'au jour où quelqu'un commence à dire mais qu'est-ce qu'il y a, et décrypte la première page, et la première page c'est Évangile de Judas. Et alors là, Là ça fait tilt. oui, effectivement. Ça fait tilt parce qu'on connaissait cet évangile qu'on appelle apocryphe, comme d'ailleurs la plupart des évangiles, il n'y a que les 4... ouais. Évangiles qui ont reconnu par l'Église, on va dire officielle, les évangiles officiels, sinon les autres sont considérés comme apocryphes. Et lui était connu depuis longtemps. L'évêque de Lyon, Irénée, en 580 après Jésus-Christ, avait dénoncé cet évangile sans que personne, d'ailleurs, enfin, depuis personne n'avait lu ce texte, et personne n'en avait eu aucun exemplaire. On savait que beaucoup de gens avaient écrit là-dessus sans savoir, sans l'avoir lu vraiment l'original. Et donc Irénée avait dénoncé il y a très longtemps cet évangile en disant que c'était une hérésie, complètement, tout à fait. Que Judas était bien le salaud qu'on avait toujours dénoncé, etc., etc. Et alors donc, avant d'en arriver au contenu de cet évangile de Judas, qui met en perspective finalement cet homme qui a été damné pour des siècles et des siècles, l'analyse d'abord du papyrus, parce que évidemment le National Geographic a tenu à essayer de dater ce codex, savoir où il mettait les pieds, évidemment. Absolument, parce que comme c'est quand même assez sensible, le tout c'est de savoir si on a affaire à un vrai ou pas un vrai. Ça c'est sûr que c'est la première chose. Donc il y a un certain nombre d'experts. Un, en papyrus et manuscrits qui sont penchés sur la question. Deux, des centres de recherche qui avaient pour mission effectivement de dater ce fameux papyrus. Donc il s'avère que a priori il n'y a pas de problème. Surtout, bon, d'une part il y a la datation proprement dite, puis l'analyse de l'encre. Ah évidemment. Pour voir si l'encre correspond effectivement à des encres qui étaient utilisées comme ça. Voir à l'analyse du texte en copte ancien, est-ce que les gens effectivement parlaient comme ça, utilisaient ce vocabulaire, ces lettres, etc. à l'époque? Oui. Donc a priori, il n'y a pas de doute sur l'authenticité, en tout cas sur le fait que ce soit bien un document aussi ancien que ce qui était espéré. Et alors, ce texte est le témoignage d'un courant différent de celui qui est devenu officiel, quoi. Si on remonte dans l'histoire, visiblement, si j'ai bien compris, si on remonte dans l'histoire de la naissance de la chrétienté, il y avait deux courants. Il y a l'Église hiérarchique, telle que on la connaît maintenant, et un autre courant qui était appelé le courant gnostique. Voilà, du grec gnos, qui veut dire la connaissance. Alors le courant gnostique, c'est assez étrange. Alors j'espère pas vous dire de bêtises, parce que tout ça est quand même assez subtil. L'idée est la suivante, c'est que pour nous, enfin en tout cas pour les chrétiens, disons, les catholiques et les chrétiens, enfin bon, les chrétiens on va dire, ce sera plus simple, et sans doute, tous les chrétiens j'imagine, tous les chrétiens, il y a un Dieu unique, point. Ce Dieu, on a tel ou tel, comment dirais-je, perception, si on est croyant de ce qu'est ce Dieu, mais c'est une perception relativement unifiée à travers les auteurs, à travers l'enseignement qui est donné depuis des siècles. Les gnostiques pensent, il y a deux niveaux de divinité. Il y a une sorte de divinité qui est proche en fait de celle que nous considérons, qui est une divinité qui est proche des hommes et qui est mauvaise. Enfin, en tout cas, qui est faillible. Qui est faillible puisqu'elle a créé les hommes. Donc ça, c'est vrai que c'est la marque même de la faillibilité. Et donc, c'est un Dieu imparfait. C'est une divinité, un esprit imparfait puisqu'il a créé donc les hommes et le mal, etc., etc. Et au-dessus, il y a... Au-delà, il y a une autre entité qui est vraiment le Dieu. Voilà. Qui, lui, est créateur de l'immensité des choses, etc., et qui, lui, ne s'est pas commis dans les choses terrestres qui sont pas toujours habitantes. Ah oui, donc effectivement, c'est une manière de penser fondamentalement différente de ce que l'on connaît actuellement. Donc ça remet en cause, et donc les gnostiques utilisaient un certain nombre d'évangiles apocryphes pour justifier leurs idées et comme appui de leurs idées, dont le fameux texte de Judas. Voilà. Alors, venons-en au nœud du problème. Que contient cet évangile de Judas? Quels sont les passages les plus importants finalement? Le passage le plus important, donc qui fait basculer. Encore une fois, cet évangile ne change pas radicalement le cours des choses. Ce qu'il change, c'est que Judas, qui était donc le salaud universel, le salaud, avec un S majuscule, puisque c'est le traître absolu, bien sûr, apparaît d'une part comme, on savait qu'il était relativement proche du Christ, mais là il apparaît vraiment comme le disciple le plus proche. Oui, le préféré du Christ. Le plus brillant, celui qui comprend le mieux son enseignement, etc., etc. Et en fait, la révélation, c'est que
découvre à travers cet évangile que c'est le Christ, donc Dieu, qui demande à Judas de trahir pour que s'accomplisse le destin divin, c'est-à-dire pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait crucifixion, s'il faut qu'il y ait crucifixion, il faut arrestation, il faut que quelqu'un trahisse. Donc c'est lui qui s'y colle, c'est-à-dire que Dieu demande, donc le Christ demande à Judas de le trahir afin que se déroule ensuite toute la fin de l'histoire. Ce qui change radicalement la vision que l'on avait jusqu'à maintenant, que l'on a jusqu'à maintenant de Judas. Absolument, parce qu'à ce moment-là, non seulement c'est plus le salaud, mais c'est le héros, puisque il accepte de devenir aux yeux de l'humanité pour des siècles et des siècles, le salopard numéro 1, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas. Et donc, il n'y a pas de trahison, puisque c'est le Christ qui a demandé de... Oui. Et encore une fois, ça ne change rien à la qualité du message du Christ, finalement. Ah non, pas du tout. Non. Alors après, moi, encore une fois, je suis loin d'être théologien, vous l'entendez, mais ce qui est sûr, c'est que sans doute certains aspects de ce texte se rapprochent donc des gnostiques, et donc d'un courant très ancien du christianisme qui a disparu il y a belle lurette, et que l'Église peut s'inquiéter, peut-être à juste titre, j'en sais rien, mais que ça fasse revivre certaines choses qui étaient réglées il y a très longtemps. Ouais. Les gnostiques, par exemple, disent qu'ils n'ont pas besoin de prêtres puisqu'ils s'adressent à Dieu directement, sans intermédiaire. Donc, évidemment, c'est différent, quoi. Absolument. Et alors, dans ce texte, il y a des passages que vous citez d'ailleurs dans l'article, où Judas était donc, vous l'avez dit, l'apôtre le plus doué de tous, le plus près du Christ, et selon ce même texte, Judas a également une révélation, mais malheureusement, on ne saura jamais en quoi elle consiste. Voilà, alors c'est ça. Donc, comme je vous le disais, une partie du manuscrit a été abîmée, perdue dans les multiples rebondissements de son histoire. Et effectivement, donc Judas raconte tout ça, donc une histoire de nuages, etc., lumière, machin. Et donc il va dire quelle est sa révélation après cette chose-là, et pouf, il manque le passage, le morceau sur lequel est la révélation. C'est ralent, c'est juste au moment où on allait avoir une partie de la clé, quoi, finalement. L'histoire joue des tours, quand même. Absolument. Et alors, dans ce même texte, Jésus se moque aussi de ses disciples. Oui, selon ce texte, oui. Selon ce texte aussi. Et des prêtres qu'il qualifie comment je reprends mon texte, ministre de l'erreur qui plante des arbres stériles en mon nom d'une manière honteuse, et que effectivement les gens comprennent mal, et en particulier un certain nombre de ses disciples comprennent mal son enseignement, et que Judas lui leur a compris. Alors là, on touche peut-être quelque chose qui peut gêner l'Église complètement classique, hiérarchique que nous connaissons. Parce que là, il remet en cause justement l'Église hiérarchique. Là. Voilà, absolument. Et on comprend que ce soit des gnostiques qui aient écrit donc ce texte, qui, rappelons-le, visiblement suivant Irénée, l'évêque de Lyon, c'est ça qu'il avait parlé au IIe siècle après Jésus-Christ, donc au plus vieux daterait de à peu près du IIe siècle après Jésus-Christ, quoi, à peu près. Absolument. Et est-ce que vous avez eu quelques retours de la position de l'Église catholique sur cet évangile? Vous en avez parlé autour de vous. Comment est reçu en règle générale ce message, cet évangile de Judas? Alors en France, c'est difficile à vous le dire pour la raison très simple, c'est que nous ne sommes pas encore, nous sortirons donc dans quelques le 3 mai, jours, avec le 3 mai. Donc peut-être qu'à ce moment-là, y aura-t-il une réaction. Je sais qu'il y a eu des réactions dans un certain nombre de pays, et en particulier donc en Pologne, qui est le pays, l'un des pays catholiques. Très catholique, Et apparemment, l'Église catholique n'était pas contente du tout, bien que il y a eu énormément d'émissions avec des prêtres, etc., qui étaient contents de participer à cette discussion et à cette polémique. Pour eux, c'était intéressant aussi. Mais en ce qui nous concerne, non, il n'y a pas à ma connaissance je crois qu'il y a eu quelque chose. Je peux vraiment pas vous dire. Pour ce qui est de nous ici à Paris, non. Rien d'extraordinaire, d'accord. Et puis encore une fois, ça ne met absolument pas en cause le message fondamental de Jésus-Christ. Non. Donc voilà, c'est quand même le plus important. Mais enfin, Judas sort de manière tout à fait étonnante. Et alors, je citerai la toute dernière phrase de l'article où vous parlez notamment de ce qui s'est passé dans le bureau, je crois, de Maître Roberti, qui est le président de la fondation, qui a racheté ce codex. Et vous avez écrit: au bord du lac de Genève, en haut d'un bâtiment anonyme, un spécialiste remet à la place qui est la sienne un minuscule morceau de papyrus, et voilà qu'une antique phrase se trouve rétablie. Elle dit, cette phrase: Judas réincarné se présentera bientôt à la face du monde. C'est étonnant quand même. Oui, c'est tout à fait étonnant, et j'espère qu'il n'y a pas de faute
traduction. C'était du copte ancien, traduit du grec d'ailleurs. Hein, oui, absolument. Voilà, le texte original était en grec. Absolument. Merci beaucoup en tout cas François Marot de nous avoir apporté votre éclairage, et puis je recommande évidemment à ceux et celles qui nous écoutent de se précipiter sur le National Geographic qui va sortir dans tous les kiosques donc 3 mai. Ça nous fait lundi, mardi, mercredi prochain qui va sortir, avec donc ce document exclusif Jésus a-t-il été trahi ou pas, les révélations de l'évangile de Judas, c'est le titre du magazine, avec également, je le signale juste en passant, un article tout à fait intéressant sur les codes et le codage. Absolument, sur l'histoire du code secret. Ouais. Et des premiers codes, l'utilisation des codes par Jules César, et jusqu'à aujourd'hui les codes quantiques qui commencent à être utilisés dans certains pays. Et ça nous renvoie d'ailleurs au Da Vinci Code, dont nous aurons l'occasion de reparler. Bien entendu. Merci François Marot. Merci à vous. Et à très bientôt pour d'autres sujets dans Les Aventuriers de l'étrange. Bonsoir. Merci, au revoir. Dans quelques minutes, la 3e étape de notre enquête, la 4e, ce sera avec vous que nous la ferons. Vous nous appellerez au 0826 300 300 pour débattre ensemble de cet évangile de Judas. Est-ce important de découvrir à travers cet évangile qui date du 2e siècle après Jésus-Christ que ce serait le Christ qui aurait demandé lui-même à Judas de le trahir et d'endosser le rôle du traître. 3e étape donc de notre enquête. Nous restons à Paris. Nous allons avoir un spécialiste avec nous de la religion chrétienne. Il s'agit du romancier Jacques Duquesne qui a publié plusieurs livres sur ce sujet, dont une très intéressante biographie du Christ et de Marie-Madeleine. Il sera avec nous dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio dans quelques minutes. Cathy Tunstall sur Sud Radio, Suddenly I See dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous enquêtons sur cette révélation tout à fait étonnante. D'abord, la réapparition de ce texte mythique, l'évangile de Judas et ce qu'il contient, à savoir que le Christ aurait demandé à Judas de le trahir et d'endosser ainsi le rôle du traître. Nous en avons parlé avec Maître Roberti, le président de la fondation Maecenas pour l'art antique, située à Bâle en Suisse, qui a racheté donc ce codex, ce précieux manuscrit. Nous en avons parlé avec François Marot, le rédacteur en chef du National Geographic, qui va être chargé par un partenariat signé avec cette fondation de la publication de cet évangile. Vous l'avez entendu, début mai, il sera disponible en France, en français bien entendu, avec les commentaires. Et nous allons maintenant passer à la 3e étape de notre enquête, c'est-à-dire essayer de comprendre historiquement comment est-ce que cette religion est née, a grandi et quels sont les faits historiques pour essayer de comprendre finalement qui était Judas. Jacques Duquesne, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans cette émission. Alors, je vous reçois car j'ai lu avec grand plaisir il y a quelques années un livre que je recommande à tous ceux et celles qui nous écoutent pour en savoir un petit peu plus sur la vie de Jésus. Un livre que vous avez publié aux éditions Flammarion qui s'intitule tout simplement Jésus. Oui, qui a été réédité il y a quelques mois. Là. Voilà, et qui est un livre vraiment très intéressant. Vous avez écrit beaucoup d'autres livres sur Marie, notamment un autre qui s'intitule Dieu malgré tout, ou un autre livre sur le pape Benoît XVI, ou le mystère Ratzinger, avez-vous dit dans le titre. Donc toute une série d'ouvrages qui prouvent que vous vous intéressez beaucoup à la religion. Alors, première question, que pensez-vous de cette affaire, de cet évangile qui vient de refaire surface après moult péripéties, cet évangile de Judas, ce qui est quand même très étonnant? Non, ça ne me surprend qu'à moitié parce que, vous savez, on a retrouvé par exemple, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, donc après 1945, un autre évangile qu'on appelle l'évangile de Thomas, qui avait aussi subi quelques ennuis, enfin qui était passé de main en main, etc., et qui a été retrouvé un peu par hasard, et dont l'authenticité est avérée, et qui est fait seulement de paroles de Jésus. Alors la moitié des paroles de Jésus qui sont là-dedans se retrouvent dans ce qu'on appelle les évangiles canoniques. Il faut qu'on explique peut-être ce que sont on les en parlera justement canoniques. Tout à l'heure. Ce sont ceux qui sont reconnus par l'Église. Officiels, oui. Voilà, et l'autre
moitié sont des paroles qu'on ignorait et qui parfois sont en contradiction avec ce que l'on sait du message de Jésus. Donc, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de documents qui ont été écrits après la mort et la résurrection, pour ceux qui croient à la résurrection, et après la mort et la résurrection de Jésus, après l'événement Jésus, si vous voulez. Et j'imagine qu'il y en a encore beaucoup que nous ignorons et beaucoup qui sont perdus définitivement. Parce qu'il faut bien comprendre que les premières communautés chrétiennes, après le départ de Jésus, ça n'a pas formé un seul bloc. Si vous voulez, l'Église n'a pas été comme ça, constituée d'un seul bloc, comme on la connaît aujourd'hui, avec une hiérarchie bien organisée, etc., etc. Il y a eu des communautés tout à fait différentes qui étaient reliées soit à des apôtres que l'on connaît, soit à d'autres personnes que l'on ignore d'ailleurs. Et ces communautés ont toutes raconté la vie de Jésus un peu à leur manière, ou la vie de Judas, puisqu'il s'agit ici de Judas. Il y a par exemple les disciples de Jean-Baptiste se sont pas ralliés obligatoirement à l'église de Pierre et Paul. Les disciples de Jean-Baptiste, jusqu'à la fin du 1er siècle, et même dans le 2e siècle, et même après au-delà, il est resté en Orient, comme ça, des communautés qui se réclamaient de Jean-Baptiste en ne reconnaissant pas la supériorité de Jésus sur Jean-Baptiste. D'accord. Alors, revenons, si vous le voulez bien, au début, finalement, de cette fabuleuse histoire. Resituez-nous un petit peu la période politique dans laquelle Jésus serait né. Parce que, historiquement, maintenant, plus aucun historien sérieux ne se permet de mettre en doute au moins une partie de la vie de Jésus. Ah oui, c'est clair que Jésus a existé. C'est vrai qu'il y a, au début du XXe siècle, et même moi, quand j'étais à l'école, j'avais un instituteur qui disait qu'on n'était pas sûr que Jésus existait. Oui. Maintenant, ça c'est clair que pour aucun historien sérieux, il n'y a pas de problème. Jésus a existé. Alors il y a des doutes évidemment qui s'expriment et des recherches qui continuent sur différents aspects de sa vie, et bien sûr des doutes bien plus important pour certains sur sa résurrection, parce que là, la résurrection, il n'y a pas d'éléments historiques qui permettent de l'affirmer, sauf que l'on peut dire qu'il y a eu un événement considérable qui s'est passé après sa crucifixion, puisque ses compagnons, ce qu'on appelle les apôtres, ses compagnons qui étaient en général, vous savez, c'était un peu des gens qui de conditions très modestes, certains étaient illettrés, etc. Et ces gens croyaient que Jésus serait roi, serait une sorte d'empereur sur la Méditerranée, etc. Et le roi d'Israël, enfin le Messie qui avait été annoncé. Et voilà qu'il est crucifié. Et voilà que donc ces gens-là étaient dans un état de désespoir, et puis se demandaient quel sens avait cette aventure qu'ils avaient vécue avec lui pendant des mois et des mois. Et voilà que tout d'un coup, ces gens-là se réveillent, se relèvent, si vous voulez, se mettent en route, et puis, finissent par créer ce que nous connaissons, c'est-à-dire l'Église. Alors, on se dit, il y a eu un événement, là, quelconque, qui les a fait se relever, se redresser, etc. Et pour moi, c'est la meilleure preuve de la résurrection. Mais alors, la période durant laquelle Jésus est né, la situation politique à cette époque-là, en Palestine et à Jérusalem. Oui, comme toute cette région est colonisée par les Romains sont pas des colonisateurs très méchants, très gênants. Enfin, ça leur arrive d'être méchants et gênants, mais par exemple, ils respectent la religion juive, c'est pas leur problème. Ils trouvent ça un peu bizarre quand même. Par exemple, au lieu de s'installer à Jérusalem, ce qui pour les Juifs aurait été catastrophique, ils créent une capitale administrative, si vous voulez, à Césarée, qui porte le nom de César, bien sûr, Césarée. Ouais. Et donc, à part Pilate, justement, le Pilate auquel Jésus a eu affaire, Pilate était quand même quelqu'un un peu brutal, très brutal même, puisqu'après il sera rappelé à Rome pour avoir réprimé trop brutalement en Syrie une émeute. Donc
si l'empereur de Rome le rappelle, ce Pilate, parce qu'il a réprimé une émeute en Syrie, c'est que vraiment Pilate en avait fait beaucoup. Hein. Ouais. Donc, donc Pilate souvent intervenait un peu à Jérusalem de façon qui déplaisait aux Juifs. Il y a quelques incidents là. Donc on est sous le règne, sous l'emprise romaine, on va dire, une emprise finalement qui laisse le commerce et les religions vivre comme ils l'avaient trouvé en arrivant. Oui, absolument. Il y a seulement il y avait une tour à Jérusalem qu'on appelait la tour Antonia, où il y avait une petite garnison romaine, mais presque rien, et qui se montrait pas, parce que il faut savoir que les emblèmes des Romains portaient l'effigie de l'empereur, et que l'empereur, pour les Romains, était divin, c'était Dieu lui-même, lui aussi. Ouais. Et que pour les Juifs, qui croyaient au Dieu unique, leur Dieu, c'était évidemment inacceptable qu'à Jérusalem, qui est le cœur d'Israël, c'était inacceptable que là, on voit apparaître des images d'autres dieux, serait-ce l'empereur de Rome. Ce qui fait que ils étaient assez discrets, les Romains, et ils renforçaient la garnison au moment de Pâques, parce que là, il y avait beaucoup de Juifs. Tous les Juifs adultes, en principe, les hommes, étaient en principe tenus d'aller en pèlerinage à Jérusalem, au temple de Jérusalem, à Pâques. Et il y avait plusieurs fêtes de pèlerinage, mais enfin celle de Pâques était beaucoup plus importante. Et donc là, à ce moment-là, il y avait toujours la crainte qu'il y ait des troubles et tout ça, donc les Romains renforçaient un peu leur présence. Oui. Mais alors, à ce moment-là, où est né Jésus et parlez-nous de Marie et Joseph. Marie, à qui vous avez consacré un livre d'ailleurs. Oui. Alors Jésus est né, dit-on, à Bethléem, parce que il y a encore là-dessus quelques débats sur le lieu exact de la naissance de Jésus, parce que quelques-uns pensent que les évangélistes qui le font naître à Bethléem, il n'y a que 2 évangiles canoniques sur 4. Les évangiles canoniques, je le répète, sont ceux qui sont reconnus par l'Église. Hein. Ouais. Il n'y a que 2 évangiles canoniques sur 4, c'est ceux de Luc et de Matthieu, qui parlent des conditions de la naissance de Jésus, de l'annonciation à Marie, de ce qu'on appelle la conception virginale, c'est-à-dire qu'elle enfanterait sans avoir eu de rapport avec Joseph. Il n'y a que 2 évangiles, donc Luc et Matthieu, qui parlent de ça. Et les 2 parlent de Bethléem. Il faut savoir que dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la Bible juive, si vous voulez, Bethléem était considéré comme le lieu où naîtrait le Messie. Alors, donc, il y a quelques doutes, avérés ou non avérés, je ne sais pas, moi je n'ai pas la solution. Quelques-uns disent ils l'ont fait naître à Bethléem pour prouver qu'il était le Messie. Oui, évidemment. En tout cas, Matthieu, lui, dit que Joseph et Marie habitaient à Nazareth depuis le départ. Luc dit cela, que mais qu'ils sont venus à Bethléem pour se faire recenser. On n'a trouvé aucune trace de ce recensement d'ailleurs, donc on doute de l'histoire du recensement, mais qu'ils sont venus à Bethléem pour se faire recenser, parce que chacun devait se faire recenser dans la ville d'où était originaire sa famille, et que Joseph était originaire de Bethléem. D'accord. Ouais. Mais Matthieu, pour Matthieu, ils sont en revanche de Nazareth. Mais alors, quid de cette très jolie histoire de Noël finalement? Quid, premièrement, il est né un garçon qui s'appelait Jésus. Oui. Ça, c'est quand même essentiel. Oui. Deuxièmement, que ça s'est passé sans doute en -4 ou -6 avant Jésus-Christ. Là, il y a eu une erreur. Il y a un moine qu'on appelle Denis le Petit qui avait fait un calcul sur l'année de naissance de Jésus, quelques siècles plus tard, et à partir de là, on a commencé à diviser la vie de l'humanité en avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, comme nous le faisons encore aujourd'hui. Oui. Et mais d'après ce que les travaux des historiens, etc., c'est plutôt entre -4 et -6 avant Jésus-Christ que Jésus est né. Et alors, à partir de quel moment s'est-on aperçu que Jésus était finalement un homme hors du commun? Alors,
Ça, c'est quand il a à peu près la trentaine. Ouais. Pendant 30 ans, c'est ce que l'Église catholique appelle la vie cachée. Pendant 30 ans, bon, c'est un garçon qui vit à Nazareth. Il faut bien voir ce que c'est que Nazareth. Nazareth, c'est en Galilée. Il faut bien voir que la Palestine se divise essentiellement entre la Galilée, qui est plutôt vers le nord, et la Judée, avec Jérusalem, donc, qui est plutôt vers le sud. Et les Galiléens sont des gens un peu mélangés. Il y a des juifs de religion juive, mais il y a aussi pas mal d'immigrés. Des païens aux yeux des juifs, bien sûr, des immigrés qui sont là parce que l'on construit près de Nazareth, on construit une ville qui s'appelle Séphoris, qui est la capitale du fils d'Hérode, Hérode Agrippa. Ouais. Et donc là, il y a pas mal d'immigrés, c'est un mélange la Galilée, et puis c'est un peu compliqué. Et Nazareth, là-dedans, on dirait aujourd'hui, c'est un trou, quoi. C'est un tout petit village. Ouais. Parce que, bon, c'est pas très nombreux, mais, on y fait des olives qui sont assez réputées. Et on est un peu mal vu par les Judéens, ceux du sud. Juda, on va y revenir tout à l'heure, sans doute. Juda était judéen, apparemment. Et les Galiléens sont considérés comme des gens qui gagnent pas mal d'argent, qui travaillent beaucoup, mais qui sont pas très finaux, quoi, qui sont un peu rustos. Oui, je vois un petit peu Et donc, Galiléen, Jésus étant Galiléen, si vous voulez, à première vue, quand il arrive à Jérusalem, papa, et il est pas reconnu comme quelqu'un de très important, enfin. Oui. Et alors, il commence à dispenser son message quand finalement? Vers l'année 30, par là, on ne sait pas très exactement. Il commence à prêcher autour du lac de Tibériade. Vous savez, tout ça est tout petit. Hein. Si vous regardez une carte d'Israël aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a peu de distance entre toutes ces régions et toutes ces villes. Et donc, il commence à prêcher par là, et il va se faire, disent les évangiles, il va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il est certain qu'avant lui, donc, il y a Jean-Baptiste qui a existé, ça c'est clair aussi, et que Jean-Baptiste était quelqu'un qui s'est mis à prêcher là au bord du Jourdain et à baptiser. Et ça, c'est très important, le baptême, parce que, bon, à cette époque-là, si vous voulez, comme tous les peuples qui ont vécu un peu dans le désert, l'eau a beaucoup d'importance. C'est une sorte de richesse, l'eau, et c'est en même temps un symbole de purification. Et les Juifs sont avides de purification, d'ablution, c'est-à-dire qu'on se lave les mains, on se met de l'eau sur la tête, etc. Comme les musulmans plus tard, d'ailleurs, oui. À de nombreuses occasions. Et donc, il se met à baptiser, lui, mais le baptême qu'il donne est un baptême qui est important parce que c'est un baptême qui dispense, en gros, d'aller à Jérusalem. Quand les Juifs vont à Jérusalem en pèlerinage, ils vont là-bas pour offrir des sacrifices à Dieu dans le temple. Chacun achète un animal. Si vous êtes riche, vous achetez un bœuf ou un taureau, mais si vous êtes moins riche, vous achetez une colombe, voilà, ou un petit poulet, ou un mouton pour les intermédiaires. Et donc ça, c'est pour se faire pardonner ses péchés, si vous voulez, le sacrifice, pour but de se faire pardonner ses péchés. Tandis que, avec le baptême de Jean-Baptiste, on se fait pardonner les péchés par le baptême. Et donc, c'est déjà un premier défi aux gens de Jérusalem, au temple, si vous voulez, aux grands prêtres qui sont dans le temple de Jérusalem, puisque, en quelque sorte, on leur retire un pouvoir. Et Jésus, la première apparition publique de Jésus, c'est justement d'aller voir Jean-Baptiste et de se faire baptiser à son tour. Et là, d'ailleurs, il y a un problème tout à fait intéressant, puisque les premiers chrétiens diront, mais si Jésus est supérieur à Jean-Baptiste, et s'il est fils de Dieu, il n'a pas besoin de se faire baptiser. Exact. Oui. Il n'a pas besoin de se faire pardonner ses péchés, etc. Et Jean-Baptiste le reconnaît d'ailleurs. Alors Jean-Baptiste le reconnaît, et on peut penser que ce texte est tout à fait
le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est tout à fait vrai parce que ça gênait les premiers chrétiens qui étaient fidèles à Jésus et pas à Jean-Baptiste. Si vous voulez. Je vous ai parlé tout à l'heure du conflit un peu entre les premiers chrétiens et les disciples de Jean-Baptiste. Donc si les évangiles canoniques disent que Jésus s'est fait baptiser, c'est que vraiment ça a eu lieu parce que ça les gênait plutôt de pouvoir reconnaître cela. Oui. Et moi je pense que là, pour Jésus, ça voulait dire que qu'il montrait bien son appartenance à l'humanité, qu'il était homme, en même temps que Dieu, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'incarnation dans l'Église catholique. Oui. Mais son appartenance à l'humanité, c'est cela, c'est aussi de partager le sort des autres, y compris en se faisant baptiser. Jacques Duquesne, une première pause et on se retrouve tout de suite après parce que j'aimerais comprendre avec vous qui composait le groupe qui a accompagné Jésus tout au long de sa vie, ses apôtres, qui étaient-ils, d'où venaient-ils et parler de Judas lui-même, évidemment. À tout de suite. À tout de suite. Sergio Mendes et les Black Eyed Peas sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Más que nada. Nous continuons à découvrir avec Jacques Duquesne la vie de Jésus-Christ et puis la vie également à travers lui de Judas. Vous pouvez nous appeler, vous le savez, au 0826 300 300 ou nous laisser vos SMS Sud, un espace, votre message, votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Jacques Duquesne, romancier, reporter, journaliste, éditorialiste, est en notre compagnie dans Les Aventuriers de l'étrange ce soir pour essayer de mettre en perspective l'histoire de cette fabuleuse histoire de la naissance du christianisme à travers plusieurs livres qu'a publié Jacques Duquesne. Vous vous êtes penché, vous avez beaucoup lu, beaucoup étudié. Parlons, après avoir un petit peu compris le départ de cette histoire de la vie de Jésus-Christ, parlons de son groupe, des gens qui l'entouraient, les apôtres. N'étaient-ils que 12 ou étaient-ils plusieurs, enfin, on ne sait pas exactement parce que les évangiles donnent des noms divers. Je pense qu'il y a eu un moment, c'est vrai, où Jésus a voulu donner un signe fort en désignant plutôt 12 personnes, si vous voulez. Comme il y avait 12 tribus en Israël, vous savez que les Juifs de cette époque accordaient une grande importance aux chiffres et à la signification des chiffres. Par exemple, le chiffre 7 est un chiffre sacré puisque Dieu avait créé le monde en 7 jours, dit la Genèse. Les 12 comme 12 tribus d'Israël. 40 jours reviennent souvent dans les évangiles pour d'autres raisons. Donc, est-ce qu'il y a eu 10, 12, 14 apôtres? On peut dire qu'en gros, ce qu'on peut appeler le mouvement de Jésus, si on le compare avec quelque chose de moderne, si vous voulez. Il y a d'une part le petit groupe des très proches. Ceux-là ont été recrutés pour la plupart autour de Capharnaüm, au bord du lac de Tibériade, là. Et ce sont des gens simples, plusieurs sont des pêcheurs, par exemple Pierre, par exemple Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Zébédée doit être quelqu'un d'assez riche parce que quand il le quitte pour suivre Jésus, ses deux fils, là, on voit que Zébédée va continuer à faire la pêche avec ses ouvriers. Donc c'est un petit chef d'entreprise. Si vous voulez. Bon, il y en a d'autres comme Matthieu, qu'on appelle parfois Lévi Matthieu. C'est pas l'évangéliste, hein, c'est un autre. Il y avait très peu de prénoms à l'époque, donc il faut toujours faire attention à ne pas à bien resituer les personnages, Et alors ce Matthieu là était une sorte de percepteur et de douanier en même temps. Et donc lui savait lire à tous les coups. Puisque le percepteur doit bien savoir. Au moins. Oui, c'est un minimum qu'on lui demande. Mais les autres, ça n'est pas évident pour tous parce que, par exemple, Pierre, on a un texte de Pierre qu'on appelle une épître, enfin une lettre de Pierre, qui dit « Je vous écris par Sylvain ». Sylvain est quelqu'un qui l'accompagnait, donc on peut penser que Sylvain l'accompagnait et que Pierre lui dictait la lettre. Vous voyez, mais on n'est pas sûr, là. Donc, bon, ce sont des gens simples en général, un peu vagabonds, quelques-uns, quoi. Il faut bien voir que la vie que va mener ce petit groupe, c'est une vie un peu d'errance, n'est-ce pas? Ils galèrent par les routes de Galilée et de
quelquefois ils sont bien reçus. Il y a beaucoup de scènes de l'Évangile qui se passent au cours de repas, soit chez des pharisiens qui ne sont pas pas tous aussi adversaires de Jésus qu'on le pense aujourd'hui. Mais parfois ils sont mal reçus et ils couchent à la belle étoile, etc. Ouais. Et il y a des femmes aussi. Alors ça, les évangélistes les ont un peu passés sous silence. Il y a des femmes qui auraient tenu des rôles importants. Ah oui, oui, oui. D'abord, Marie-Madeleine, qui est maintenant célèbre, surtout grâce au Da Vinci Code, qui là-dessus raconte des choses assez souvent fausses, mais Marie-Madeleine, c'était quelqu'un qui a joué un rôle important, et c'est le premier témoin de la résurrection de Jésus. C'est une façon de souligner qu'elle a joué un rôle considérable. Il y avait aussi la femme de l'intendant d'Hérode. Il y avait un monsieur Souza qui était l'intendant d'Hérode, donc un personnage important. On dirait un énarque aujourd'hui. Un premier ministre. Il y avait du beau monde quand même. Était aussi dans l'entourage de Jésus. Et puis d'autres dont les noms ne sont pas cités. Mais enfin, il y avait toujours un groupe de femmes et qui assurait un peu l'intendance, et comme par exemple Marie-Madeleine notamment. Marie-Madeleine, ça veut dire Marie de Magdala. Magdala, c'est une petite bourgade où les gens étaient assez riches et en même temps où avaient mené des vies un peu dissolues quelquefois. Enfin, on le disait. Ce qui fait qu'on dit que Marie-Madeleine était une prostituée, ce qui est pas sûr du tout. Du tout. Ah oui, d'accord. Non, ça c'est pas clair, c'est pas clair, mais puisqu'elle était de Magdala, on a commencé à répandre ensuite l'idée que de Magdala, il y avait que des gens un peu comme ça, qui avaient des conduites pas tout à fait convenables. Et donc voilà, pour Marie-Madeleine. D'accord. Donc il y avait ce petit groupe, le petit noyau, si vous voulez. Le premier noyau, ailleurs on dirait le comité directeur du parti, je sais pas quoi. La garde rapprochée, quoi, oui. Le premier noyau, c'est les apôtres, avec un chiffre variable, et qui quelquefois sont avec Jésus, quelquefois retournent chez eux voir la famille, ou faire la moisson, des choses comme ça, Et puis, d'autre part, ces femmes, qui de la même manière sont là ou pas là, toujours en permanence avec Jésus. Et en ce qui concerne Judas? Alors, là-dedans, il y a Judas. Alors, Judas, on ne sait pas grand-chose de lui. Les évangiles en parlent peu, à part, évidemment, ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire la trahison de Judas, mais on va y revenir, je pense. Judas, on l'appelle Judas Iscariote, ce qui semble signifier qu'il venait de Kériote, qui était une petite ville de Judée. Et donc, si c'est cela, c'est le seul des apôtres qui soit de Judée, et pas qui soit pas galiléen. Donc ça, c'est important à savoir. On dit aussi que son père s'appelait Simon. Parce que vous savez, dans tous ces pays où il y avait peu de prénoms, etc., c'était la généalogie qui tenait lieu de carte d'identité. Oui, de filiation, c'est ça. Par exemple, Jésus, c'était Jésus ben Joseph, Yeshua ben Joseph, et Judas ben Simon. Mais donc, son surnom, c'était Iscariote. Et lui, alors, il tenait la bourse de cette petite communauté. C'était le comptable, le trésorier, oui. D'accord. Et l'évangile de Jean, mais on y reviendra sans doute, l'évangile de Jean, qui est très sévère toujours à l'égard de Judas, dit que c'était un voleur depuis longtemps. Voilà. C'est pas seulement au moment de l'histoire de la trahison, mais qu'il tapait déjà dans la caisse, si je puis me permettre cette expression, bien avant. Oui. Mais alors, il y a certaines hypothèses qui prétendent qu'ils étaient issus d'un groupuscule ou d'un mouvement qui se faisait appeler les Esséniens. Quel est votre avis là-dessus? Sûrement pas, parce que Jean-Baptiste peut-être était proche des Esséniens. Les Esséniens, vous savez, d'abord, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 4 ou 5 000 dans tout, et pour tout. Et les Esséniens pratiquaient, ils étaient aussi assez hostiles au temple, comme Jésus était hostile au temple, comme Jean-Baptiste était hostile au temple. Mais c'est tout ce qui les rapprochait de Jésus, c'est cela. Mais par ailleurs, menaient une vie assez ascétique, une vie austère, et
pour certains, c'était une vie un peu comparable à la vie des moines, si vous voulez. Il y avait quelques-uns qui habitaient dans les villes, mais beaucoup vivaient ensemble à l'écart, avec des façons de vivre un peu pittoresques parfois, mais qui les rapprochent de la vie monastique. Tandis que Jésus ne prenait pas une vie ascétique. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des bons repas, etc. Jésus, c'était un bon vivant, c'est quelqu'un de souriant, de joyeux, etc., contrairement à la manière dont on le présente souvent. À un moment, même Jean-Baptiste se méfie un peu de Jésus et lui envoie une espèce de commission d'enquête pour lui dire, mais es-tu bien celui qui doit venir Et parce qu'il trouve que la vie que mène Jésus avec ses compagnons est un peu, je veux dire, elle n'est pas très austère. Ouais. Et Jésus lui répond, mais ce sont les noces, puisque je suis là, puisque l'époux est là. L'époux, c'est lui. Et donc, par rapport aux Esséniens, donc, il n'y a pas de doute que c'est vrai qu'on a prétendu cela quelquefois parce qu'il y a quelques points communs, bien sûr, c'est la même religion. Mais c'est un style de pratique de cette religion et de pratique de la vie courante, si vous voulez, qui est tout à fait différent. Ouais. Jacques Duquesne, une pause et on se retrouve tout de suite après pour parler des actions de Jésus. On va parler de son opposition, alors la frontale avec les marchands du temple. On va parler des miracles, évidemment, et de l'évolution de ce groupe. Et ensuite, on parlera évidemment du procès, de la condamnation et de la crucifixion du Christ. À tout de suite. James Blunt, No Bravery, dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous parlons de l'évangile de Judas et par extension, évidemment, de la vie de Jésus-Christ. Roger, d'ailleurs, nous a envoyé un message et il se demande si cette idée d'un Dieu méchant et d'un Dieu bon ne se rapprocherait-elle pas de la pensée cathare. Nous en parlerons tout à l'heure après l'intervention de Jacques Duquesne, qui est notre spécialiste référent de ce soir. Continuez à nous appeler pour participer à un petit débat à la fin de cette émission pour recueillir vos réactions et vos sentiments sur cet évangile de Judas qui vient de refaire surface. Cyril est au standard 0826 300 300. Jacques Duquesne, romancier, auteur, éditorialiste, est en notre compagnie pour mettre en perspective dans cette émission la vie de Jésus d'un point de vue historique. Je recommande d'ailleurs le livre aux éditions Flammarion consacré à Jésus que vous avez écrit, qui a été réédité il y a quelques mois. Un autre bouquin aussi très intéressant sur Marie. Dites-moi, Jacques Duquesne, les adversaires de Jésus ont commencé à se faire de plus en plus nombreux. Vous nous l'avez dit depuis le début de votre intervention. Il était contre les tenants officiels de la religion de cette époque-là, ceux qui étaient à Jérusalem finalement. Oui, contre les grands prêtres qu'on appelait aussi les Sadducéens. Ouais. Et la caste des grands prêtres, si vous voulez, on était grands prêtres un peu, c'était qu'une famille qui détenait à peu près la position de grand prêtre. Alors le grand prêtre pouvait changer, mais comment dire, si c'était un fils qui devenait grand prêtre, le père restait un peu là comme le parrain de la mafia, si je puis me permettre cette comparaison. Oui. Et donc les grands prêtres ils tenaient le temple, hein. Et ils avaient aussi un pouvoir politique parce que les Romains leur déléguaient une partie de la gestion et de l'administration du pays. Oui, donc ils étaient à la fois politico-religieux, si vous voulez, les grands prêtres, et ils tenaient le temple, et le temple leur rapportait beaucoup d'argent. Parce que les marchands du temple, dont vous parliez à l'instant, les marchands du temple, c'est quoi? Ce sont des prêtres, ou c'est des gens qui sont au service des grands prêtres. Et qu'est-ce qui se passe dans le temple? Il faut bien comprendre ce qui se passe dans le temple. Le temple, il y a un lieu dans le temple, alors qui est le cœur du temple où personne ne peut pénétrer, sauf le grand prêtre, où Dieu est, pour les Juifs, à la fois présent et absent à la fois. Présent spirituellement, si vous voulez, mais absent parce qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans un bâtiment. Donc, il est à la fois mystérieusement présent et absent à la fois. Bon, ça,
c'est le cœur Ça, c'est du temple. Mais le ailleurs, Saint des tout Saints. autour, Oui. tout autour, que se passe-t-il? Il y a là, on procède à des sacrifices. C'est-à-dire que les pèlerins viennent là, on achète des animaux pour les faire sacrifier, mettent la main sur l'animal, si vous voulez, transfèrent à l'animal en réalité leur propre sacrifice, disant voilà, moi j'ai péché, etc. Et les prêtres qui sont au service du temple, parce qu'il y a tout un nombre considérable de prêtres qui sont au service du temple, et aussi quelques laïcs, ces gens-là donc tuent les animaux et restituent le corps au pèlerin, et le pèlerin mange le corps avec sa famille, fait un repas, etc. Mais il faut bien comprendre que les marchands du temple, ce sont des prêtres ou en tout cas des gens qui sont au service des grands prêtres. Et quand Jésus chasse les marchands du temple, c'est pas du tout ce qu'on suppose nous. Nous supposons habituellement que c'est comme si qu'il allait casser quelques vitrines à Lourdes ou à Fatima ou par des exemple. choses de ce genre. C'est beaucoup plus important que cela, puisque le sacrifice, c'est le cœur de la religion. Et qu'est-ce que dit Jésus à ce moment-là? Il leur dit: la maison de mon père, c'est-à-dire le temple, n'est pas une maison de commerce. Alors, il faut bien comprendre. Le commerce, c'est quelque chose de très légitime, de très convenable, etc., du moins dans la plupart des cas, j'espère. Mais le commerce, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, je te donne de l'argent, je te donne un chèque ou tout ce que vous voulez, et en échange de cet argent, tu me donnes une marchandise ou tu me rends un service. C'est ça le commerce. Qu'est-ce que veut dire Jésus en chassant les marchands du temple? C'est Dieu. On fait pas de commerce avec Dieu. Dieu, c'est pas du donnant-donnant, c'est du donnant tout court, c'est l'amour. On fait pas de commerce avec Dieu. Donc Jésus vient mettre fin au sacrifice, si vous voulez. Alors que toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, depuis que des gens ont cru en des dieux divers, ont imaginé que Dieu, c'était quelqu'un une puissance cachée dont il fallait se concilier la bienveillance par des prières ou des sacrifices, Jésus change radicalement cette perspective, cette relation. La maison de mon père n'est pas une maison de commerce. Il veut pas dire que le commerce est mal. Il veut dire qu'avec Dieu, on ne fait pas de commerce en faisant des sacrifices. Donc, il faut supprimer les sacrifices. Et c'est ce qui n'a pas toujours été compris, et encore aujourd'hui, n'est pas compris par tout le monde. Moi, quand je vois des pauvres gens qui se traînent à genoux dans une église ou devant une basilique, j'ai vu ça au Mexique par exemple, des pauvres vieilles femmes qui se traînaient à genoux, etc. Jésus, Dieu, n'a jamais demandé cela. Enfin, il n'a jamais demandé qu'on se fasse mal pour accorder des grâces. Et c'est là le phénomène des marchands du temple, c'est ça que ça veut expliquer. Mais alors, évidemment, quand Jésus a fait ça, il avait déjà de mauvaises relations avec les grands prêtres, mais là, ça a porté ces relations dans la situation la plus extrême. Ah, il est rentré en guerre contre eux, là, ouvertement. Absolument, là, c'était l'attaque frontale contre eux, puisque il détruisait tout le système, en quelque sorte. Il mettait en cause tout le système. Parce que ce système, qui était fondé sur une conception religieuse, suivant laquelle, pour être en bonne relation avec Dieu, il faut lui consentir des sacrifices, c'était aussi un système qui donnait aux grands prêtres un pouvoir considérable et beaucoup d'argent, puisque c'était eux qui pratiquaient le commerce de la vente des animaux qu'on allait sacrifier. Alors, sautons quelques étapes et parlons de la scène, qui est un moment important dans la vie des églises chrétiennes et catholiques, évidemment. La scène avec, justement, la représentation de Judas. Ce repas, vous le décrivez très bien, finalement, dans votre livre. Oui, c'est le repas pascal habituel, ou presque. Il y a des détails qui sont un peu différents. Mais c'est le repas pascal auquel les Juifs se livrent encore actuellement. Et comme c'est pratiquement à l'avant-veille de la Pâque, là, Jésus et ses compagnons se réunissent à Jérusalem dans un lieu
qui n'est pas précisé clairement. Mhm. Et c'est un repas tout à fait normal. Mais on voit bien que ça se passe dans un état de tension extraordinaire parce qu'ils sont là à Jérusalem depuis plusieurs jours. Et Jésus a prêché, il y a eu des altercations avec des adversaires et tout cela. Ils sont un peu suivis, si vous voulez. Ils sont à la fois, ils se montrent, mais à la fois, ils sont obligés de se cacher un peu. On peut imaginer, d'ailleurs, étant dans la foule des pèlerins, qu'ils ne sont pas à l'intérieur même de Jérusalem, mais sur les monts, le mont des Oliviers, par exemple, qui entoure Jérusalem. Ouais. Et ils sont surveillés de très près par les Romains et par... Surtout par les Juifs, surtout Ouais. par la police du Temple. Les Romains, pour les Romains, c'est pas une affaire encore importante. C'est une affaire qui peut devenir importante si ça crée du désordre, parce que les Romains n'aiment pas le désordre. Ouais. Par définition, le pouvoir, quel qu'il soit, n'aime jamais le désordre. Ouais. Mais c'est pas une affaire importante. Les Romains considèrent un peu les Juifs comme des gens un peu compliqués. Et puis il y a des prêcheurs comme Jésus, ayant moins d'influence, bien sûr, mais enfin, c'est pas tout à fait rare. Il y a des gens qui... Il y en a d'autres, oui. Oui, il y a d'autres gens qui courent les routes et les villages, etc., et qui prêchent, et puis qui guérissent, ils jouent un peu les guérisseurs et tout ça. Donc ça, c'est pas tout à fait rare. Et donc, pour les Romains, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est important, en revanche, pour les grands prêtres, dans la mesure où Jésus met en cause les attaques directement, met en cause leur pouvoir et tout cela, dit au fond qu'ils ne pratiquent pas la vraie religion, puisque la vraie religion n'est pas fondée sur le sacrifice, elle n'est pas fondée sur l'idée d'un Dieu vengeur, etc., mais d'un Dieu d'amour. Ouais. Et donc, pour les grands prêtres, il représentait c'est à une la fois menace. un hérétique et un trouble fait, et puis un adversaire. Voilà. Juste une parenthèse qui est importante quand même. Les miracles qu'aurait réalisé Jésus. Alors, les miracles, il y a des miracles, si vous voulez, les soins apportés à des gens. Là, pour les historiens, il n'y a pas de doute, c'était un très bon guérisseur, si vous voulez. Ceux qui ne croient pas aux miracles religieusement, si vous voulez, disent, bon, c'était à coup sûr un très bon guérisseur, il n'y a pas de problème, il pratiquait. D'ailleurs, il y a des miracles qu'il pratiquait qui correspondent à peu près à la médecine de son temps. Par exemple, quand il rend la vue à un aveugle en le soignant avec du sable mêlé à de la salive, c'était quelque chose qui se pratiquait à cette époque. Ah bon? Mais oui, c'était quelque chose qui se pratiquait. Bon, ça rendait pas toujours la vue, mais enfin, soigner les yeux avec ça, de cette manière, ça existait. Donc, il y a plusieurs catégories de miracles. En revanche, sur la multiplication des pains, sur le miracle de Cana, sur la résurrection de Lazare, etc. Là, les historiens, évidemment, sont beaucoup plus sceptiques. Beaucoup plus sceptiques. Ça dépend. Ceux qui sont chrétiens ont tendance à le croire. Encore que, par exemple, maintenant, les spécialistes catholiques et protestants aussi de la Bible, en majorité, pensent que l'affaire de Cana, par exemple, c'est une histoire purement symbolique. Il y a peut-être eu un repas auquel Jésus a assisté là, mais que ce que raconte Jean, parce que c'est le seul évangile qui raconte l'affaire de Cana, c'est l'évangile de Jean. Et Jean utilise beaucoup, c'est un texte, l'évangile de Jean, c'est un texte qui date, enfin celui dont nous disposons, date de l'an 100, la fin du 1er siècle. Et il y a eu d'autres versions, semble-t-il, de ce texte auparavant. Donc c'est une version revue et corrigée, si vous voulez. Mais ce texte utilise beaucoup de symboles et on pense que l'affaire de Cana, moi j'aime beaucoup le vin, mais ce n'est pas le problème. C'est plus symbolique. Le plus important dans Cana, il y a beaucoup de symboles qui sont beaucoup plus riches comme enseignement et beaucoup plus intéressant pour les chrétiens, pour la foi, pour ceux qui ont vraiment la foi en Dieu. Il y a beaucoup de symboles beaucoup plus intéressants que le fait qu'il ait transformé l'eau en vin. Et puis ça n'est pas important, ça n'est pas ça qui va changer le discours du Christ. Non, absolument le pas. message qu'il a laissé.
en aucune manière. Ouais. Alors, revenons à la scène et la représentation que l'on en a maintenant, avec toujours, évidemment, la présence, cette fois-ci de plus en plus importante, de Judas. Voilà. Alors là, là-dessus, on a plusieurs hypothèses. Parce que pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Premièrement, on peut se demander pourquoi on avait besoin qu'il y ait un traître dans cette histoire, puisque Jésus, les jours précédents, comme je vous l'ai dit, prêchait dans le temple ou aux abords du temple, prêchait dans Jérusalem, il ne se cachait pas. Donc, on peut se demander pourquoi... Avoir besoin d'un traître, parce qu'il s'était créé tout seul pourquoi assez il l'ennemi, fallait un quoi. traître. Ouais. Alors, ce qui est évident, c'est que c'était dans la journée qu'il prêchait, et que si on voulait l'arrêter la nuit, par exemple pour éviter des troubles, pour que tout ça se passe un peu discrètement, alors là, il fallait savoir où il était la nuit. Alors là, dans cette hypothèse, on a besoin d'un traître. Voilà. Voilà une première problématique. Ouais. Alors pourquoi le trahit-il? Est-ce que c'est pour l'argent? Écoutez, on dit tout d'habitude 30 deniers, en réalité c'est une mauvaise traduction, c'est 30 cycles. Cycles S-I-C-L-E-S, c'est pas comme des cycles. Ouais. S-I-C-L-E-S sont des pièces d'argent. Et bon, ça représente, si vous voulez, 30 cycles, ça correspondait à 4 mois de salaire d'un ouvrier agricole. C'est pas considérable. Non. C'est pas négligeable parce que c'est aussi le prix d'un esclave, en gros. Ouais. On achetait un esclave pour à peu près 30 cycles. Ouais. Mais bon, c'est pas négligeable, mais c'est quand même pas considérable. Et si, comme le dit l'évangile de Jean, il tapait déjà dans la caisse auparavant, je veux dire, c'est pas considérable. On voit pas pourquoi 30 cycles aurait été suffisant pour le décider à trahir. Alors on a beaucoup, dont il y a l'hypothèse de l'argent qui est douteuse, donc comme je viens de le dire. D'autres comme Daniel Robs, vous savez, qui avait écrit une vie de Jésus il y a un demi-siècle, plus d'un demi-siècle, qui avait eu beaucoup de succès. Daniel Robs disait qu'il y avait une hypothèse selon laquelle Judas avait agi par jalousie parce qu'il portait à Jésus un amour exclusif. Vous savez, ces amours qui peuvent se transformer en haine parfois quand on voit que quelqu'un ne vous appartient pas totalement. Ouais. Alors, il y a une autre explication qui a été avancée, suivant laquelle il aurait voulu, par son geste, pousser Jésus à une action spectaculaire que tous les disciples, en réalité, attendaient de lui afin qu'il prenne le pouvoir. Tous ces gens pensaient qu'il allait prendre le pouvoir et devenir le roi d'Israël, bien sûr. Ouais. Et donc, et puis ça tardait. Il ne faisait pas. Alors, l'idée qu'ils se disent que Judas, et peut-être quelques autres auraient pu avoir cette idée d'ailleurs, que Judas se dise, tiens, si vraiment on met une action décisive, c'est-à-dire qu'au moment où on va vouloir l'arrêter, alors là, il va commencer la révolte. Oui, le peuple va se soulever et le suivre. Le peuple va se soulever, etc., et il prendra le pouvoir. Alors ça, c'est une hypothèse qui est assez crédible par certains côtés, mais bon, on n'a rien qui permette de le vérifier. Et puis, il y a maintenant cet Alors, évangile de Judas maintenant. Qu'il serait en accord avec Jésus. C'est vrai que dans un des textes de l'évangile qui raconte la scène, Jésus dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Ouais. Et donc, un des textes d'ailleurs dit que les autres pensaient qu'il devait se livrer à quelque action humanitaire et que c'était Jésus qui l'envoyait mener une action humanitaire. Mais bon, ce qui correspond plus maintenant à ce qu'on appelle l'évangile de Judas, donc le texte dont nous parlons maintenant, ce serait que Jésus veuille être arrêté et ait besoin de Judas pour cela. Comme complice, si vous voulez, pour cela. Bon, moi, cet évangile de Judas, ça fait partie des textes, ce que l'Église appelle des textes apocryphes. Hein. Ouais. Et les évangiles apocryphes ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, mais ce sont des évangiles qui sont postérieurs aux 4 évangiles canoniques. Hein. Les 4 évangiles canoniques, c'est-à-dire Luc, Matthieu, Jean et Marc, sont des évangiles qui ont tous été écrits dans le 1er siècle. Les évangiles apocryphes,
qui ont peut-être eu des versions inconnues dans le 1er siècle. En tout cas, ce sont des évangiles qui sont apparus beaucoup plus tard. L'évangile, par exemple, il y a un évangile qu'on appelle le protévangile de Jacques, qui date de l'année 150 à peu près, et qui se consacre beaucoup à Marie d'ailleurs, et c'est lui qui donne les noms du père et de la mère de Marie, que l'Église fête d'ailleurs, mais qui ne sont pas dans les évangiles canoniques. D'accord. Donc ils sont apparus beaucoup plus tard, les apocryphes, et celui de Judas, donc, est apparu aussi beaucoup plus tard. Et qu'est-ce qui a séparé les apocryphes et les canoniques? C'était l'évêque de Lyon, qui s'appelait Irénée. Oui. Et ça, il l'a fait dès la fin du IIe siècle à peu près, parce qu'il y avait une foule de textes, n'est-ce pas? Et Irénée fulminait, d'ailleurs, il disait la vraie foi n'a que 4 évangiles et l'hérésie en a une multitude. Voilà, parce que à ce moment-là, il y avait une espèce de lutte, bien sûr, contre les hérétiques, parce que des gens racontaient des choses très diverses sur le message de Jésus. Alors, si je puis me permettre cette expression, Irénée et puis Origène, c'était un homme qui était à Alexandrie. Alexandrie, évidemment, c'était avant l'islam. Alexandrie, il y avait beaucoup de chrétiens à Alexandrie. Et ils faisaient le ménage tous les deux, un peu Origène. Et il fallait regrouper tout ça, quoi. Ils séparaient les textes en disant ça, c'est ce texte-là valable, celui-là n'est pas valable tout à fait. Et ensuite, il y a eu un pape 3 ou 4 siècles après qui s'appelait Gélase, qui a vraiment distingué, qui a dit voilà, il n'y en a que 4 et puis les autres, c'est pas sérieux. Bien. Jacques Duquesne, une pause et on se retrouve après pour parler de la toute dernière période, donc la crucifixion et la résurrection du Christ. Et ensuite, avec vous, on abordera vraiment l'histoire fondatrice, finalement, ce qui a donné maintenant l'Église catholique et les églises chrétiennes que l'on connaît. À tout de suite. L'injustice, Garou dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Justement, Judas a-t-il été traité injustement depuis des siècles et des siècles? Nous voyons ça avec notre invité ce soir. Vous pouvez nous envoyer vos SMS, nous appeler 0826 300 300. La procédure concernant les SMS, vous la connaissez. Sud, un espace, votre réaction, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200. Poursuivons notre conversation passionnante avec notre invité, le romancier, éditorialiste, reporter. Il n'est plus reporter. Vous n'êtes plus reporter, Jacques Duquesne, maintenant. Et non, je n'ai plus l'âge. Vous avez arrêté de parcourir le monde, maintenant. Voilà, mais justement sur ces problèmes des évangiles, etc., moi, je continue au fond. Vous savez, les journalistes, nous sommes des vulgarisateurs, c'est-à-dire qu'on met à la portée d'un plus grand nombre ce qui est à la portée d'un petit nombre. Et moi, j'utilise les travaux des spécialistes et je les mets. Les spécialistes écrivent toujours dans un langage de spécialiste. Oui. Moi, j'essaie de les mettre dans le langage de tout le monde. Voilà. Justement, et c'est dans ce cadre-là que je recommande donc le livre publié aux éditions Flammarion. Les livres, d'abord Jésus, que vous avez publié aux éditions Flammarion, un livre sur Marie qui est très intéressant, et bien d'autres sur le monde catholique et chrétien. Jacques Duquesne, revenons donc à la fin de la vie de Jésus-Christ. La crucifixion, le procès, la crucifixion et la résurrection. Crucifixion, il y a eu. Ah, crucifixion, il y a eu, oui, et c'était quelque chose de très infamant comme supplice. D'abord, c'est un supplice très, très douloureux, et c'est très infamant. Et d'autant plus douloureux dans le cas de Jésus qu'il a été torturé auparavant. Ouais. Donc, il se fait arrêter par les Juifs, par les gens qui sont aux ordres des grands prêtres. Et les grands prêtres, d'ailleurs, on l'amène pas chez le grand prêtre en exercice, mais chez Anne, qui est un ancien grand prêtre. Tout à l'heure, je parlais du parrain de la mafia. Anne, c'est un peu le parrain de la mafia. Ouais. Et donc, on l'amène d'abord là, et puis on lui fait un procès un peu truqué, parce que normalement, le Sanhédrin, qui est, si vous voulez, une sorte de
haute cour de justice ou de parlement, etc., devant lequel a lieu ce procès, bon, il n'est pas convoqué dans les formes requises, etc. Bon, on lui fait un procès un peu truqué et on le condamne. Et puis, à ce moment-là, il faut bien savoir que les Juifs, sauf dans certains cas tout à fait exceptionnels, n'avaient pas le droit de mettre à mort. Mhm. Eux, d'ailleurs, quand ils mettaient à mort, ils lapidaient, c'est-à-dire Ouais. ils jetaient des pierres, etc. Mhm. Ils ne crucifiaient pas. Ça, c'était les Romains. Et donc, pour mettre Jésus à mort, il faut l'envoyer chez Pilate. Et Pilate, qui est une brute par certains côtés, mais cette histoire ne l'intéresse pas beaucoup, donc ça traîne. Il y a là une période, enfin une nuit, où on se repasse un peu Jésus de main en main, si vous voulez, Ouais. et en même temps, quand il est entre les mains des légionnaires romains de Pilate, alors là, ils pratiquent ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire ils torturent et ils le fouettent avec ce qu'on appelle des flagras. Les flagras, c'est un fouet fait de lanières de cuir, si vous voulez, dans lequel sont fixées des pointes de métal. Super. Ça veut dire que ça déchire les chairs, Ah, ça c'est déchire bien, ouais. les muscles, ça déchire le dos, ça déchire tout ce que vous voulez. Mm. Et donc, Jésus, quand il est présenté à la foule par Pilate, c'est quelqu'un qui est déjà à moitié mort. Ouais, Il faut bien ouais, voir ça. C'est quelque chose de... Là, il est passé par un supplice terrible, ce qui explique aussi que sa mort sur la croix sera assez rapide, parce qu'il y a eu beaucoup de débats entre les médecins, parce que c'est fou ce qu'il y a eu d'études sur tous ces problèmes, hein. Et il y a eu beaucoup de débats entre les scientifiques et les médecins pour se dire, mais enfin, la crucifixion, bon, on ne meurt pas si vite d'habitude, sauf que lui, il était déjà à moitié mort quand on le crucifie. Et là, évidemment, pour ses disciples, pour ses compagnons, pour les femmes qui étaient là, puisque Marie-Madeleine était là encore, notamment, donc c'est quand même l'écroulement. Hein. C'est comment il pensait qu'il serait roi. Il pensait même jusqu'à la dernière minute peut-être qu'il allait en quelque sorte se lancer un appel à la révolte. On dit même dans les évangiles que les personnes qui assistent là, parce qu'il y a des badauds, il y a des ennemis, des adversaires et tout ça de Jésus qui sont là, ils disent mais alors si tu es si important que les anges de Dieu viennent te sauver, te détacher de la croix, etc. Donc tous ces gens jusqu'à la dernière minute espèrent un miracle va se produire. Oui, qu'un miracle va se produire et rien de ce genre ne se produit. Et donc, d'ailleurs, il faut se mettre dans l'esprit ce qui se passe pour eux entre la mort et la résurrection. Ensuite, pour eux, ils vont dire, mais nous l'avons vu ressusciter, nous avons même mangé avec lui du poisson grillé. Il y a même cette précision, du poisson grillé. Mais entre le moment où il meurt et le moment où ils le revoient, au moment où ils vont, eux, se redresser et finalement lancer ce qui deviendra l'Église chrétienne, qui après se répartira entre catholiques, protestants, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Entre ce moment-là où il est mort et le moment où eux se redressent, on peut imaginer dans quel état ils sont, dans un état de désespoir, et puis ils s'interrogent, ils essaient de comprendre cette aventure, qu'est-ce qui est arrivé, enfin ce personnage si important qui les a captivés, qui lançait un message extraordinaire, parce que le message de Jésus, c'est un message d'amour absolu. On pense souvent, quand on parle de Jésus, à aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, mais ça, il y avait d'autres rabbins, il y avait des rabbins à ce moment-là, à Jérusalem ou ailleurs, en Galilée et en Judée, qui le disaient. Mais ce que Jésus a dit, était seul à dire, c'est aimez vos ennemis. Et aimer vos ennemis, c'est beaucoup plus fort que aimez-vous les uns les autres. Aimer vos ennemis, c'est pas seulement aimer les ennemis héréditaires, par exemple les Français et les Allemands, mais c'est aimer votre voisin dont le chien vous réveille le matin, c'est aimer l'automobiliste qui vous fait une queue de poisson, c'est etc. Ça veut pas dire laisser faire à vos ennemis tout ce qu'ils ont envie de faire, laisser faire à Hitler ce qu'il a envie de faire, mais il faut lutter contre vos ennemis éventuellement,
mais il faut les aimer en même temps. Et c'est ça le message de Jésus, et c'est plus fort. Et donc on peut imaginer que ces gens qui réfléchissent à ce message, réfléchissent à tout ce qu'ils ont vécu avec lui, et comprennent pas tout, et tout d'un coup, voilà qu'ils se redressent, et voilà qu'ils annoncent qu'il est ressuscité. Alors là, il n'y a pas de preuve historique, évidemment, qu'il soit ressuscité. Moi, ce qui m'incite à le croire, en dehors même de la foi, c'est d'une part que ces gens se soient redressés, parce qu'après tout, ils auraient pu rentrer chez eux, en se disant, tout a raté, comme les disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas? Ils se disent, voilà, bon, c'est fini, on a cru qu'eux, et puis ça n'a pas marché. Mais il aura peut-être fallu une période d'absorption et de compréhension du message, finalement, avant qu'il ne se... Vous savez, comme une graine qui germe, qui pousse, absolument, et ensuite qui fleurit. Vous avez tout à fait raison. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais voilà le message. Et puis, alors, il y a un autre phénomène, c'est que la résurrection est annoncée d'abord par les femmes. Oui. Et je veux dire, si c'était une opération montée par les... Supposons que ces disciples se disent, bon, il est mort, d'accord, mais on va dire qu'il est ressuscité. Oui. Une opération, on dirait aujourd'hui, d'intoxication, de désinformation, etc. Bon, ben, ils le feraient pas annoncer par des femmes, parce que c'était le seul moyen de pas être cru, Ah oui, à cette époque-là, d'accord. Avaient beaucoup moins de crédit encore qu'à cette époque qu'elles n'en ont aujourd'hui. Aujourd'hui, le machisme existe encore. Malheureusement, mais à l'époque, c'était évidemment bien pire. S'ils avaient mené une opération d'intoxication et tout ça, ils auraient trouvé quelques notables de Jérusalem. Il y avait par exemple Nicodème, qui faisait partie du Sanhédrin, dont je parlais tout à l'heure, la haute cour de justice. Là. Nicodème, c'était quelque chose comme le maire adjoint de Jérusalem, si vous voulez, qui était un sympathisant du mouvement de Jésus. Bon, Nicodème aurait été quelqu'un de plus crédible que Marie-Madeleine. Mais que pensez-vous de cette hypothèse selon laquelle Jésus-Christ aurait eu un frère jumeau? Alors, rien ne l'atteste. Il y a vraiment rien, à aucun endroit, il y a aucun endroit de tous les textes que l'on a, y compris les textes non chrétiens, parce que, par exemple, il y a un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph, qui se trouvait à Rome, d'abord qui a été emprisonné par les Romains, finalement s'est retrouvé à Rome, et a écrit l'histoire du peuple juif et fait 2 allusions à l'existence de Jésus. Il ne parle pas d'un frère jumeau. En revanche, il parle de l'exécution par les Juifs, de la lapidation d'ailleurs, en 64, de Jacques, frère de Jésus, dit-il. Mais il ne dit pas que c'est un frère jumeau. Donc, Jésus aurait eu des frères et des sœurs, éventuellement. Ah, il y a à peu près 14 passages dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans les évangiles ou dans les épîtres, qui parlent des frères et des sœurs de Jésus, surtout des frères. On a les noms des frères, et même il y a un texte de Paul, quand Paul, après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, bon, il reste d'abord du côté de Damas, donc de l'actuelle Syrie, et puis ensuite... il revient 3 ans après à Jérusalem, et dans un texte qu'il écrit, dans une épître qu'il écrit, il dit « À Jérusalem, je n'ai vu que Pierre, donc l'apôtre Pierre, et Jacques, le frère du Seigneur. » Et ce Jacques a joué un rôle important dans les débuts de l'Église. Mais il est mort en 64. Ça, alors, c'est très clair. Mais donc, l'hypothèse, pour revenir au Da Vinci Code, comme quoi Jésus aurait épousé Marie-Madeleine, il aurait eu une descendance et ne serait pas mort sur la croix, qu'en pensez-vous? Là, il n'y a rien... Bon, d'abord, qu'il ait eu des rapports avec Marie-Madeleine, il n'y a rien. Il atteste, mais vraiment rien du tout. Oui, ou qu'il ait eu une femme. Ou qu'il ait eu une femme, rien ne l'atteste. C'est vrai que le célibat était rare à cette époque chez les Juifs, donc on pourrait supposer que normalement il aurait dû avoir une femme, mais c'est comme c'est pas un personnage normal, étant donné la trace qu'il a laissée dans l'histoire, on peut considérer que n'étant pas un personnage tout à fait normal, peut-être il était célibataire. En tout cas, il n'y a rien dans aucun texte, y compris les textes polémiques juifs, puisqu'il y a eu des textes polémiques juifs antichrétiens dans les siècles qui ont suivi, jamais on ne parle de ça. Donc, de l'existence
d'un mariage avec Marie-Madeleine ou avec une autre femme quelconque, ça, il y a rien qui l'atteste. Qu'il ait été crucifié et qu'il ait survécu. Et qu'il ait survécu. Alors bon, il y a les évangiles chrétiens les textes chrétiens le disent, qu'il ait survécu. Les autres, il y a des textes non chrétiens qui disent que les chrétiens croient cela, qu'il ait survécu. Par exemple, il y a un texte de Pline, un texte de Suétone aussi, des Romains, donc, qui parlent de ça, mais longtemps après, hein, quelques décennies après. Mais qui disent que les chrétiens croient cela, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas... Flavius Joseph, par exemple, l'historien juif dont je parlais tout à l'heure, à aucun moment ne dit que Jésus a ressuscité. Ouais. Et pour le suicide de Judas Iscariote, ouais. Alors, il s'est suicidé ou pas? Est-ce qu'il a trahi finalement ou pas? Enfin, trahi, oui, mais sur commande ou pas? Voilà. Voilà, ça c'est la question. Et évidemment, c'est vrai que les quatre évangiles canoniques disent qu'il a trahi, hein, qu'il y a eu un traître parmi le groupe des apôtres, et que c'est Judas. Bon, mais ils ne disent pas tous qu'il s'est suicidé ensuite. Alors après, il y a seulement un évangile sur les 4 qui le dit. Ouais. Jacques Duquesne, une dernière pause et on se retrouve pour parler des textes apocryphes, des textes canoniques. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment dans l'histoire de l'Église catholique, donc d'aujourd'hui, certains textes ont été reconnus comme officiels et d'autres pas? Et quels sont les évangiles, selon vous, qui méritent d'être lus? Tous, peut-être allez-vous nous répondre, mais au moins quelques-uns qui paraissent peut-être plus intéressants. À tout de suite. Jacques Duquesne est en notre compagnie pour nous apporter ses lumières sur cette période extraordinaire qui est quand même fondatrice du monde occidental et fondatrice d'une des plus importantes religions sur notre planète, la religion chrétienne et catholique. Jacques Duquesne, qu'est-ce qui a fait que des textes à un moment ont été, vous nous avez parlé d'Irénée, l'évêque de Lyon, au IIe siècle à peu près, qui a dit, bon voilà, ça c'est des textes, ceux-ci, ces évangiles, on les reconnaît, les autres, on ne les considère pas comme étant sérieux finalement. Oui, alors, bon, il y a eu Irénée, il y a eu Origène d'Alexandrie, il y a eu quelques autres probablement dont on a moins de traces évidentes, qui ont essayé un peu de faire le tri entre les textes, parce que c'est vrai que quand on lit ce qu'on appelle les apocryphes, c'est-à-dire ceux qui ont été écartés par l'Église catholique, au temps d'Irénée, déjà il existait des évêques, enfin, puisqu'il était évêque de Lyon, vous venez de le dire, donc déjà la structure de l'Église catholique existait, donc à ce moment-là, les textes qui ont été écartés, c'était des textes qui sont intéressants, remarquez, qui ont peut-être des bouts de vérité et qui montrent ce que croyaient quelques communautés chrétiennes. Parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde croyait la même chose. C'est pas le message de Jésus. Bon, il s'était répandu avec les moyens de l'époque et on racontait sur la vie de Jésus des choses très diverses. Alors vous avez des apocryphes tout à fait curieux. Par exemple, il y a un apocryphe du coq. Vous savez, le coq qui, dans les évangiles, on raconte que Saint-Pierre ayant renié Jésus, un coq s'est mis à chanter. Bon, il y a un évangile apocryphe qui est tout à fait drôle d'ailleurs, qui raconte que au repas, le dernier repas que prend Jésus avec ses disciples, on lui amène un coq qui était rôti. Et que Jésus ressuscite le coq. Bien. Et que c'est ce coq-là. Et il dit à ce coq de suivre Judas. Et c'est que ce coq-là qui chante quand Pierre dit à une servante du grand prêtre « Je ne connais pas cet homme » en parlant de Jésus. Alors vous voyez, c'est assez drôle comme histoire d'ailleurs. Mais dans les apocryphes, il y a des choses de ce genre. Par exemple... Mais il y a l'évangile de Marie-Madeleine, par exemple. Oui, alors l'évangile de Marie aussi. Là, il y a une scène tout à fait amusante qui est très moderne à mon avis. On l'appelle l'évangile de Marie, mais c'est l'évangile de Marie-Madeleine en réalité. Et là, il y a Marie-Madeleine qui discute avec les apôtres et qui parle de ce que lui disait Jésus.
Et elle appelle Jésus l'enseigneur, nous dirions l'enseignant, comme un enseignant, si vous voulez. Elle dit l'enseigneur disait ceci, l'enseigneur disait cela. Et là, il y a un des apôtres qui est André, je crois, autant que je me souvienne, qui s'adresse à Pierre et qui lui dit « Mais tu crois qu'il aurait dit ça à cette bonne femme et pas à nous ?» Vous voyez, alors le côté moderne, machiste un peu de l'histoire, ça c'est assez intéressant. Il y a le protévangile de Jacques, alors, qui soi-disant, qui date à peu près de l'année 150, qui est soi-disant de Jacques, le frère de Jésus dont nous parlions tout à l'heure. Jacques était mort depuis longtemps, en 150, et puisqu'il est mort en 64. Là-dessus, on est clair sur la date. Protévangile de Jacques raconte que Marie était prédestinée à être vierge et que dès l'âge de 3 ans, pratiquement, elle a été enfermée pour qu'elle ne voie aucun homme. Et que quand même le grand prêtre décide qu'il faut quand même la marier. Alors on regroupe quelques vieillards, parmi lesquels Joseph, et on leur fait tenir à chacun une branche de rameau, une sorte de rameau, et il y a une colombe qui vient se fixer sur la branche que tient Joseph. Alors Joseph est désigné du coup comme devant être le mari de Marie. Et comme c'est un vieux monsieur, ça explique la conception virginale. Vous voyez, donc il y a dans les évangiles apocryphes, ce sont des textes tout à fait intéressants, marqués parce que c'est quelquefois un peu ennuyeux, soyons honnêtes, il y a des longueurs, comme nous dirions entre journalistes, mais c'est intéressant parce que ça montre la floraison de croyances diverses sur la vie de Jésus qui s'est manifestée comme ça au 2e, 3e et 4e siècle, parce que ces textes étaient repris, diffusés, transformés, etc. Et c'est tout à fait passionnant parce que ça montre que vraiment il y a eu de multiples divergences parce que les gens se posaient beaucoup de questions, bien sûr, sur ce qu'avait été exactement la vie de Jésus. Et comme les disciples de Jésus, les premiers disciples de Jésus, c'était un peu éparpillé, on ne sait pas très bien ce que sont devenus les 12 apôtres, par exemple, il y en a 3 ou 4 dont on sait à peu près ce qu'ils ont fait, comment ils sont morts, mais les autres, on ne sait pas du tout. On ne connaît pas leur histoire. Ce qu'ils ont fait ensuite. Donc il y a eu des divergences nombreuses et ce sont des gens donc comme Irénée, Paul, Pierre, qui ont un peu essayé, Paul, Pierre au début, Irénée un siècle plus tard, de restructurer, qui ont essayé de dire les choses un peu plus clairement. Mais donc les 4 évangiles qui sont retenus par l'Église chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante, ont été écrits bien avant les apocryphes en général. Il y a peut-être eu aussi des apocryphes qu'on ne connaît pas au 1er siècle. Mais là, on ne les connaît pas encore. Mais le premier évangile qui a été écrit, c'est sans doute l'évangile de Marc, avant l'année 70. L'année 70, c'est un repère important parce que c'est là que le temple est détruit par les Romains. Et on voit bien à lire les textes, si ces textes ont été écrits par des gens qui savaient que le temple avait été détruit, ou bien s'ils ne savaient pas que le temple serait détruit. Et donc on peut penser que l'évangile de Marc a été écrit par quelqu'un qui ne savait pas que le temple allait être détruit. Mais il y a encore des débats là-dessus. Mais la plupart des évangiles, donc celui de Matthieu, celui de Luc, sont d'après l'année 70, sans doute vers l'année 80 par là, et l'évangile de Jean, c'est-à-dire le texte que l'on a, lui date de l'année 100. À peu près, autour de la fin du 1er siècle. Tout ça a été écrit en grec d'ailleurs. Alors il est possible que ce soit basé sur des textes qui étaient en hébreu ou en araméen, parce que vous savez que la langue parlée par Jésus, d'ailleurs très probablement, c'était l'araméen. C'était l'araméen. Quand il était à la synagogue et qu'il lisait les textes, c'était des textes en hébreu, bien sûr, mais la langue courante, usuelle, c'était l'araméen. Et puis,
Les gens un peu cultivés, un peu lettrés, etc., c'était le grec, parce que le pouvoir des Romains était un pouvoir politique, mais le pouvoir culturel, si vous voulez, la langue commune à tout ce coin de la Méditerranée, c'était plus le grec que le latin. Jacques Duquesne, une dernière question à titre de conclusion. Vous l'avez dit, Jésus-Christ était un homme hors norme. Il a délivré un message qui perdure encore de nos jours, plusieurs siècles après sa disparition. C'était un lettré puisqu'il lisait, il savait lire et donc écrire. Pourquoi n'a-t-il laissé aucun texte de son vivant? Oui, ça c'est une question... Alors qu'il savait lire et écrire. C'est une question terrifiante parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse sérieuse. On peut imaginer qu'autour de lui, il y a peut-être eu des gens qui ont pris quelques notes et que certains des évangiles canoniques sont basés sur les notes qu'ils ont prises, mais ce qui est frappant, c'est vrai, c'est qu'il n'y a aucun texte de son vivant. Or, c'est vrai que c'était un pays de tradition orale. Les gens étaient capables de mémoriser. La façon dont on parlait, dont les prêcheurs parlaient, était telle qu'on pouvait les mémoriser assez facilement et qu'on était entraîné à mémoriser. Vous voyez, parce qu'il y a une espèce de... Les textes sont scandés, par exemple, les béatitudes, bienheureux celui qui, bienheureux celui qui, bienheureux celui qui, etc. Donc, ça aide à maintenir la mémoire. Mais il y a aussi des gens qui vous expliqueront qu'à cette époque, déjà, on connaissait bien l'écriture, puisque l'écriture est née dans cette région du monde, l'écriture alphabétique telle que nous la connaissons, elle est née dans cette région du monde. Donc, c'est une vraie question. On ne voit Jésus écrire éventuellement que dans l'épisode de la femme adultère. Vous savez, quand les Juifs lui présentent une femme qui est convaincue d'adultère et qu'ils veulent le tuer, et là, les évangiles racontent qu'il fait des signes, qu'il a une baguette de bois comme cela, et il écrit sur le sol, il écrit quelque chose ou il dessine quelque chose, je ne sais pas. Enfin, et donc là, c'est le seul moment où on parle du fait qu'il soit capable d'écrire. En revanche, qu'il sache lire, ça paraît évident, puisque, par exemple, quand il revient ayant prêché du côté de Capharnaüm, quand il revient à Nazareth pour la première fois et qu'il va à la synagogue de Nazareth, le patron de la synagogue, puisque c'était pas des prêtres qui tenaient les synagogues, le patron de la synagogue choisit quelqu'un comme ça pour lire les textes sacrés, Torah, les textes, et là il choisit Jésus, et Jésus lit un psaume. On restera sur cette question. Oui, et hélas, on n'a pas de réponse. Mais il y a beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, mais quand même, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'on progresse toujours dans la connaissance. On en sait plus sur Jésus aujourd'hui que l'on en savait il y a un siècle, parce que d'une part, il y a un État d'Israël, donc une université en Israël, donc des chercheurs qui travaillent sur cette histoire. Il y a dans l'Église une plus grande liberté de recherche sur cette histoire aussi. On a fait beaucoup de progrès aussi sur les traductions. L'archéologie un peu, mais l'archéologie ne donne que des indications qui confirment un certain nombre de choses qui étaient dans les évangiles. Ça, c'est vrai que, par exemple, tout ce qui concerne Pilate, on a retrouvé des choses, une stèle notamment à Césarée qui montre bien que Pilate a existé vraiment, alors que d'un certain nombre de gens doutaient de l'existence de Pilate. Donc l'archéologie confirme un certain nombre de choses. Par exemple aussi, l'existence d'une piscine à 5 portes, c'était quelque chose que, pour une raison que je ne vous expliquerai pas, il y a un miracle que fait Jésus à Jérusalem pour il soigne un grabataire, là, dans une piscine à 5 portes, dit l'évangile de Jean. Et les spécialistes de cette époque disent, mais c'était pas possible qu'il y ait une piscine à 5 portes. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas, et on en a retrouvé. Je ne suis pas architecte. Mais on a trouvé ensuite des traces d'une piscine à 5 portes. Donc, l'archéologie quand même confirme un certain nombre de choses qu'il y avait dans les évangiles. Donc,
on avance, on progresse et on progressera encore, notamment sur les traductions. Ça aidera beaucoup parce que, bon, on est bien meilleur maintenant sur les traductions du grec de cette époque, qui n'était pas une langue morte à l'époque, évidemment. C'était une langue vivante qui bougeait. Et donc, on en saura encore davantage dans plusieurs décennies. Mais peut-être découvrira-t-on de nouveaux textes, et ça sera tant mieux. Merci en tout cas, Jacques Duquesne, de nous avoir éclairé sur cette période extraordinaire et fondatrice de notre civilisation. Je rappelle les quelques livres que je recommande de vous. Il y en a plusieurs, mais parmi ceux que vous avez écrits, Jésus aux éditions Flammarion, également Marie. Très beau bouquin. Et puis les deux derniers, Dieu malgré tout et Benoît XVI, ou le mystère Ratzinger. Merci beaucoup, Jacques Duquesne. Merci beaucoup à vous. Et bonne soirée. Merci. Au revoir. Che solorio, Masarini. Soutiene Retina Forso. Les aventuriers de l'étrange se terminent pour ce soir. Bien entendu, nous nous retrouverons la semaine prochaine, samedi et dimanche, avec d'autres sujets tout aussi passionnants que celui de ce soir, l'évangile de Judas, avec cette enquête que nous avons menée pour vous et ce magnifique, non pas témoignage, mais ce bel éclairage de l'histoire du début du christianisme avec Jacques Duquesne. La semaine prochaine, samedi, nous ouvrirons le dossier des chamans. Quel est le vrai pouvoir des chamans ? En quoi consiste le chamanisme? Nous irons jusqu'au Mexique pour découvrir des pratiques tout à fait étonnantes. Enfin, dimanche, nous irons peut-être un peu plus loin, nous ferons le tour de la Terre à la suite des fakirs. Comment est-ce que les fakirs peuvent passer des épées au fil de leur corps sans endommager leurs organes vitaux? J'ai vu en ce qui me concerne des documents vidéo absolument époustouflants. Nous en parlerons dimanche. Ce sera donc le dossier des fakirs. Je vous souhaite une excellente semaine avec nous sur Sud Radio, bien entendu. Vous savez que notre répondeur, notre boîte vocale des aventuriers de l'étrange est toujours à votre disposition. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous voulez que l'on en parle, si vous voulez en parler avec un spécialiste, n'hésitez pas, vous composez le 0826 300 300, 0826 300 300. Vous nous laissez un message sur notre boîte vocale et nous y répondrons le plus rapidement possible. Vous pouvez nous écrire également Les Aventuriers de l'étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse CEDEX. Je vous souhaite une belle nuit. Rendez-vous le week-end prochain pour d'autres dossiers étranges.